merci pour votre participation à cette table ronde. Donc cette table ronde, je voudrais juste la commencer en demandant aux participants de nous donner leur nom, leur fonction, juste ça. Jean-Pierre ? Il faut un micro. Il faut un micro. Donc Jean-Pierre Tafani, PSIS. On est une CRO qui est spécialisée dans les modèles animaux. Voilà. Anne-Sophie Bell, conseil général du Val-de-Marne, chargée de projet innovation à la direction du développement économique et de l'emploi. Voilà, Anne-Sophie Bell, conseil général du Val-de-Marne, développement économique et emploi. Wolfgang Korek, manager for international cooperations at Biotop Berlin-Brandenburg, which is cluster development agency and coordination agency for the German capital region. Arnaud Charrois, je suis chef du projet Cancer Campus à Villejuif. Jean-Baptiste Dumas, président de l'association... Pardon ? Moi je m'entends. Moi je m'entends. Donc président de Bioskill, un groupement d'employeurs qui vise à mettre à la disposition des entreprises de biotechnologie franciliennes des compétences métiers en temps partagé. Je suis aussi, mais j'en parlerai pas, le dirigeant de Helios Biosciences, une société de biotechnologie du Val-de-Marne. Voilà, donc voilà le décor planté. Alors on va commencer cette table ronde d'abord par une petite remarque introductive. C'est que le thème de notre table ronde porte sur les secteurs émergents, santé et biotechnologie. Donc je me suis un peu interrogé sur le mot émergent parce que voilà à peu près un siècle et demi que le secteur de la santé est émergent avec depuis la deuxième moitié du 19e siècle le développement des grandes entreprises chimiques d'abord qui ont évolué vers le pharmaceutique et puis les grandes entreprises de dispositifs médicaux. Toutes les grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui sont nées à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Donc ça veut dire que c'est un secteur qui d'abord a toujours su répondre aux besoins des patients, aux besoins de la science, aux besoins des populations, des hommes, et c'est un secteur qui a toujours su se renouveler. Et nous en avons ici en Île-de-France un excellent exemple. Sur ce premier slide, en effet, on voit que toutes les forces rassemblées de l'Île-de-France, ce qu'on appelle le cluster territorial, qu'on a appelé Médicène par ailleurs, a un niveau mondial dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la recherche, ainsi que de nombreuses entreprises, puisque nous avons 330 entreprises, jeunes entreprises innovantes dans la région, dont 150 entreprises de biotech membres de Médicène, des grands groupes, des grands laboratoires et aujourd'hui des grands projets. Donc c'est là-dessus que nous construisons. Donc loin des idées de déclin, de dépassement, de manque de compétitivité, les éléments, les standards de la compétitivité, nous les avons. Alors bien entendu, c'est à nous de les mettre en œuvre. Alors la deuxième chose que je voudrais dire à travers ce slide, c'est que le Val-de-Marne tient une place tout à fait particulière. Vu de mon point de vue de Médicène, le Val-de-Marne, c'est 10% des 200 membres de Médicène, même un petit peu plus que 10%. C'est une trentaine d'entreprises du Val-de-Marne, des biotech, qui sont engagées sur des projets collaboratifs. Et puis, c'est surtout des grands projets sur lesquels nous travaillons en ancrage territorial, Cancer Campus, mais également les Ardoines, également Charlevoix, également Mont-d'Or, Plaine Centrale, et puis bien entendu avec un intérêt également marqué pour Orly-Rungis, puisque un hub comme celui-ci ou comme celui qui peut devenir est très important pour l'aménagement du territoire et l'attractivité. Donc le décor étant planté, je vais me tourner vers Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie Bell, conseil général, en lui posant une première question. Quelle est la politique d'accueil des entreprises de biotechnologie santé du département? Qu'est-ce qu'elles cherchent et qu'est-ce que le département leur offre? Alors, sur ce que les entreprises cherchent, effectivement,
qu'il serait bien de leur poser la question directement. De notre point de vue, en tout cas au niveau du département, le ressenti qu'on en a, c'est qu'elles souhaitent un territoire pour pouvoir se développer, s'épanouir dans un réseau de partenaires scientifiques, économiques, qui lui permettront de développer son activité et de rayonner par-delà le département. Donc nous, le département, ce qu'il propose, alors il ne propose pas les choses seul, il est en partenariat avec de nombreux acteurs, c'est de créer les conditions de mise en synergie des projets dédiés à la filière santé, les conditions d'épanouissement de ces entreprises, et notamment par des outils immobiliers. Très concrètement, le Conseil général, aux côtés des territoires, mais également de la région et également de l'Europe, finance des projets de pépinières, hôtels d'entreprise, qui ont comme ça les capacités d'accueillir à des coûts, si je puis dire, plus doux, des entreprises innovantes en filière santé et de leur proposer, en plus de cet ancrage et de cette implantation, tout un réseau de partenaires, d'accompagnement dans leurs projets, mais également de financement. 3 outils aujourd'hui sont en place, ou quasiment. Le Végif Bioparc, qui sera sûrement représenté par Arnaud Charrois dans le cadre de Cancer Campus, qui sera inauguré dans les tout prochains jours. La pépinière bioaidée sur Créteil, qui travaillera en lien étroit avec Henri Mondor, qui devrait voir le jour en 2012. Et enfin, une pépinière d'entreprise également à Ivry, autour du pôle allongement de la vie Charles Foix. Donc voilà, l'idée c'est bien que ces projets, au-delà de l'implantation, au-delà effectivement de la question de l'hébergement, proposent les conditions d'intégration dans une dynamique partenariale à l'échelle du département, mais également à l'échelle de la métropole. Si je puis également rajouter un point sur ce que le département peut apporter, il y a cet aspect effectivement de pépinière, mais il y a aussi l'aspect fédérateur. Comment est-ce que le département, par ses politiques publiques, à ses prérogatives, peut mettre en place les conditions sur le territoire d'épanouissement et de collaboration des partenaires. Et pour cela, j'aimerais illustrer avec le pôle allongement de la vie Charles Foix, qui est un projet que nous appelons transversaux et complexe parce qu'il s'appuie sur plusieurs composantes, à savoir une composante recherche autour du développement de la recherche autour du vieillissement, avec notamment l'Institut de la longévité, dont un des premiers volets a été inauguré la semaine passée. Un volet gérontechnologie sur comment est-ce qu'on appuie la filière des gérotechnologies, notamment grâce au réseau d'entreprise Soliage qui a été labellisé par la DATAR il y a peu de temps. Un aspect également formation sur la question de formation diplômante dédiée à la gérontechnologie en lien avec les sciences humaines et sociales. Et enfin, la question d'un volet citoyen autour justement d'expérimentation territoriale sur le vieillissement, quel impact sur notre société. Donc ces 4 composantes sont bien sûr portées par des acteurs dont c'est les prérogatives, l'Université Pierre et Marie Curie, les collectivités, les acteurs de la formation. L'objectif pour le département n'est pas de faire à la place des autres, mais au contraire de les mettre en relation, de leur faciliter les collaborations, de leur faciliter le travail dans le cadre d'associations qu'il soutient et qui ont pour objectif de mettre en œuvre ces différentes compétences pour développer ces projets structurants et ancrer localement les entreprises et au bout du compte donner une identité forte à la filière santé en Val-de-Marne. Merci Anne-Sophie. Alors, 2 axes dans la politique du Conseil général, l'accompagnement des entreprises, leur accueil et l'accompagnement, et puis les grands projets. Alors, je voudrais demander à Jean-Pierre déjà succinctement. Jean-Pierre Raffarin, vous dirigez une entreprise dans le domaine de l'imagerie. Qu'est-ce qui vous a amené dans le Val-de-Marne, à part le fait que peut-être vous y êtes né, ou qu'est-ce que le département vous apporte ? Il m'apporte 2 choses qui sont liées à l'école vétérinaire. D'une part, il y a une population de patients animaux qui sont l'objet d'une pathologie spontanée, et c'est absolument fondamental quand on s'occupe de recherche préclinique, parce que la transposition, souvent et en particulier en cancérologie, le transfert des résultats qu'on a depuis la souris jusqu'à l'homme sont très mauvais. C'est un des goulots d'étranglement critique, et le fait de disposer de la plus grande clinique européenne permet d'avoir des cohortes de patients qui sont objets d'une pathologie spontanée dans lesquelles on peut regarder à la fois l'immunologie et la pharmacologie. Merci. Bon, si ça marche toujours,
Je vais peut-être élargir un petit peu l'horizon avant d'en arriver au grand projet. Aujourd'hui, un territoire se développe à partir de ses forces propres, de ses forces intrinsèques. Et je crois que dans le Val-de-Marne, on a les bases de l'excellence, les bases du développement, avec des instituts universitaires, avec des laboratoires, avec des entreprises. Mais il faut avoir le regard un petit peu plus loin. Regarder un petit peu un horizon, et je voudrais me tourner vers Wolfgang Korek et lui demander comment depuis Berlin on voit le Val-de-Marne et quels finalement conseils ou recommandations ou quelle vision on a du Val-de-Marne depuis Berlin et des coopérations possibles. Je précise que Biotope Berlin est un partenaire de Medicine et que nous montons des projets ensemble. Merci et merci aussi pour donner l'opportunité, la chance pour présenter aussi, ici. Mon français est limité. Okay, let's switch to English. Just a few words of thank you. I was invited to present here a little bit the structure of our region in Berlin, which you could call now a mature region, which makes it similar to the situation in Paris. Could you please change to see my slides? My presentation? peut l'utiliser mais après. Hein. Wie bitte? D'accord. Biotop at Biotop. Oui, Biotop. Biotop. Non, mais le troisième en partant du haut. C'est Bioskill. No, it's not here. I don't think it's here. I've sent it yesterday a little bit late. Maybe it hasn't arrived. So okay, I'll try to do it without presentation. So just a few words on our region. It was not always like it is now the situation after the Berlin Wall came. Okay, I'll try. Not working. Okay, after the Berlin Wall came down, we faced quite a difficult situation in Berlin because the landscape was devastated with almost no industry left. And therefore we had to start almost from scratch to build up our bioregion. In fact, what was always there and which our approach was made of was the highest density actually of research institutes and universities in Germany. So this was the starting point to say, okay, we have this here, why not making economic benefit out of this? So this was how the strategy was formed, to make use of this high density and to get as many company creations, spin-offs out of this scientific potential. And that's where we are now. I think in 15 years we have proven to be quite successful in this. At the moment we have 195 dedicated biotech SMEs, more than 200 medical technology companies. For the science part of it, it's about 5 to 6 major universities dedicated to health, 7 technology parks, and several of the most renowned German scientific institutions, research institutes located there. When you would ask me our experience with European cooperation and what we can benefit and learn from each other, we do that what every region is trying to do, building partnerships with other regions through European projects. We have had a number of projects in FP6, FP7 with Paris involvement as well. European networks where we try to formulate new ideas for projects, bringing companies together through partnering events.
and doing many things together with the embassy sitting in Berlin. For example, this year we had a very nice event with the French embassy on functional food. And with this I come to my offer to Paris region Val-de-Marne that next year we try to organize 2 events where your contribution would be welcome. One of them is called Dialogue Forum, which is an event to be organized in Brussels. Next year's topic will be on health and healthy aging, where we try to showcase not only what we do in our region, but what we do together with other partners, show project ideas in front of high-level representatives of the Commission, and to give them feedback on what is working well and what is not working well in FP7 and other European funding programs, and where we could cooperate more in the future and make better use of European funds and funding programs. The other one, I see the future of matchmaking events in very focused events dedicated to SMEs, which could not afford, for example, traveling to one of the major European or international partnering events, and bringing them together, the very small ones. Out of them we have so many, there are more than half of them are 5, 10, 20 employees only. Those really need our support, and I'm so convinced that bringing them together with other regions through dedicated events would help not only in our regions, because there is potential for improvement. With this, I end my speech, and once again, thanks for the invitation, and I'm happy to answer questions. Merci Wolfgang. Donc vous avez compris que la coopération internationale est quelque chose d'important. De ce point de vue-là, il y a une mise en cohérence, une coordination qui se fait de mieux en mieux entre l'Agence de développement économique du Val-de-Marne, Médicène, et les partenaires comme Biotop. Et donc Wolfgang Korek nous a parlé des projets pour l'année prochaine. Nous cherchons ensemble les 2 clusters, comme nous cherchons avec quelques autres clusters en commun, clusters internationaux, à identifier des lignes de projet, à identifier des partenariats, à identifier des financements, parce que si on ne trouve pas de sous, c'est pas la peine de vouloir monter des projets. Et ceci est en train de se faire de façon très active, notamment avec le cluster Biotop. Et donc l'année prochaine, on pourra passer à la partie opérationnelle. Donc des entreprises, une collectivité locale qui s'implique et qui apporte l'impulsion, de la coopération internationale, mais aussi des grands projets. Donc Arnoul Charrois, vous êtes chef de projet Cancer Campus. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de tout ça, et comment vous positionnez Cancer Campus dans cet ensemble? Voilà, j'aimerais que les diapos apparaissent. Si c'est possible. La première diapo explique pourquoi nous combattons, pourquoi nous travaillons tous les jours. Voilà. Notre combat, c'est la médecine du futur, c'est l'innovation médicale en cancérologie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cancer Campus est un concept finalement assez simple. C'est la création d'un campus, comme son nom l'indique, où on rassemble de la formation, de la recherche, du soin de haut niveau, des entreprises autour de l'innovation en cancérologie. Et le site que vous voyez là, c'est le site de l'Institut Gustave-Roussy à Villejuif, qui est, merci, oui, qui est un des plus grands centres européens de lutte contre le cancer, un hôpital et un centre de recherche important. Et notre feuille de route, c'est d'aménager l'ensemble de ce site, qui fait à peu près 80 hectares, pour y accueillir des nouveaux laboratoires, des nouvelles formations et surtout des entreprises. Alors nos atouts essentiels sur cette opération qui démarre, dont l'aménagement démarre, c'est évidemment la présence de l'Institut qui est un centre très attractif et très renommé notamment pour les essais cliniques et qui dispose déjà de plateformes importantes pour les entreprises. C'est un site à 3 km de Paris et en même temps extrêmement grand puisqu'il fait à peu près 80 hectares aménageable, ce qui est quand même assez rare en région parisienne. C'est l'arrivée du métro en 2018. La station de métro sera ici. Elle reliera le site à Paris Intramuros et à Orly en quelques minutes.
et à la Défense et à Créteil, et à Nogent aussi. Et puis surtout, notre atout essentiel aussi, c'est l'appui des collectivités locales, c'est l'appui de l'Institut Gustave Roussy, de la PHP. La première réalisation, c'est comme l'a dit Anne-Sophie, c'est la pépinière qui a ouvert il y a quelques semaines, qui est ici, donc à quelques centaines de mètres de l'Institut, et qui est inaugurée dans quelques jours. Et cette pépinière fait 7000 m². Elle a aussi une partie hôtel d'entreprise qui peut accueillir des entreprises déjà un peu plus matures qu'une start-up. La diapo suivante, s'il vous plaît, pour conclure. Alors, par cette diapo, ce que je voulais expliquer, c'est que Cancer Campus n'est pas seulement un projet immobilier, c'est pas seulement un projet d'accueil d'entreprises aussi innovantes soient-elles, c'est aussi un projet beaucoup plus ambitieux qui est de créer autour, à Villejuif et dans les communes limitrophes, ce qu'on appelle un territoire de santé, un territoire pilote, où peuvent être modélisés des nouveaux services et des nouveaux modes de prise en charge du cancer pour les patients. Ce n'est pas tout à fait, je pense, anodin pour les entreprises et pour les professionnels qui viennent sur le site, parce que je pense qu'il est important pour un site qui se prétend attractif et visible à l'échelle européenne et mondiale, d'offrir des services, d'offrir une visibilité, d'offrir un ensemble de facilités et une image qui va au-delà de simple aménagement et de la simple recherche, aussi importante soit-elle, mais qui aussi s'intéresse aux patients, s'intéresse aux proches et aux professionnels qui sont tous concernés. Merci Arnoul. Donc la dimension grand projet, on voit au stade où on en est que le Val-de-Marne dispose réellement d'atouts venus du terrain. C'est-à-dire qu'un projet comme Cancer Campus ne peut se construire qu'autour d'une excellence thérapeutique et médicale, et c'est ainsi que les grands clusters internationaux se sont construits. Il ne peut se construire qu'avec l'appui des collectivités locales, et pas seulement dans le domaine de l'aménagement et du foncier, mais aussi dans la vision du projet. Et il ne peut se construire qu'avec des entreprises qui sont parfois loin. L'ingénierie d'un territoire et l'ingénierie d'un bioparc comme Cancer Campus, c'est d'abord une ingénierie de la connectivité, savoir établir les bons contacts avec ceux qui vont apporter des ressources ou ceux qui vont avoir besoin de la ressource que nous allons constituer. Cela dit, dans tout ça, c'est bien de faire de la stratégie, mais il faut des entreprises. Alors des entreprises, on en a deux autour de la table. L'une qui est particulièrement significative dans le domaine du service et du management des entreprises de biotech. Je vais me tourner vers Jean-Baptiste Dumas, patron de BioSkill et par ailleurs de Helios Bioscience, comme il l'a dit tout à l'heure, pour lui demander, lui, comment il voit le territoire et ce que BioSkill apporte et attend du territoire. Bien, merci. Je vais commencer par vous présenter rapidement BioSkill. Alors BioSkill, je remets les choses à leur place. Je n'en suis pas le patron parce que BioSkill est une association loi 1901, mais je suis le président de l'association. Et nous avons une directrice générale qui s'occupe de l'opérationnel. En quelques mots, BioSkill a été créé il y a 2 ans et c'est une association loi 1901 qui regroupe des entreprises d'Île-de-France. On est aujourd'hui 13. Je pense que le plus simple, c'est peut-être de passer sur l'image d'après parce que tout BioSkill est résumé sur l'image d'après. Donc on est aujourd'hui 12 membres de l'association et vous voyez le nom des membres tout en haut. Et l'objectif de l'association, c'est de mettre à disposition de ses membres, en temps partagé, des compétences métiers. Il s'agit en fait de postes pour lesquels on sait, nous, entreprises, que l'on n'aura pas un plein temps à fournir, mais que l'on a besoin de cette compétence, peut-être 1 jour par semaine, peut-être 2 jours par mois, peut-être un peu plus, parce qu'on introduit aussi une certaine flexibilité. Mais ce sont des mises à disposition qui sont continue et pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'un des défauts que l'on voit chez soit des entreprises que l'on approche pour faire partie du groupement, soit d'ailleurs certains de nos membres, c'est de concevoir ceci plutôt comme des prestations de conseil et les membres seraient prêts à faire appel à la compétence pendant 4 jours et puis après plus les voir du tout pendant plusieurs mois. Et ça, c'est pas gérable parce que nous, le personnel, nous le recrutons en CDI.
et après, nous le mettons à disposition au moyen d'une convention auprès des membres, et ils sont refacturés auprès des membres avec un coefficient qui est à peu près, je crois, de 1,2 fois le salaire chargé, ce qui n'est pas énorme, et c'est là que se fait l'économie. En fait, l'intérêt pour les membres du groupement, c'est d'une part dans le coût de cette compétence à temps partagé, parce que c'est plus faible qu'une prestation de conseil classique, et c'est aussi dans le fait que le groupement assure le recrutement, donc fait tout le travail préliminaire de définition de profil de poste, de recherche de candidats, de qualification du candidat, et ensuite on le met à la disposition des entreprises. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 postes, l'un à temps plein, l'un pour l'instant à mi-temps, et c'est essentiellement de l'assurance qualité, et ces postes sont répartis chez 3 entreprises. Nous avions aussi au début l'intention de recruter un responsable juridique et un assistant propriété intellectuelle. Et en fait, là, je dois avouer que l'on s'est un peu cassé les dents sur la définition du poste, sur à la fois les attentes des entreprises et sur les attentes des candidats. Par exemple, pour la propriété intellectuelle, ce que nous cherchions, nous, entreprises, c'était une interface entre l'entreprise et les cabinets de propriété intellectuelle existants. Et ce que cherchaient les gens que nous étions prêts à recruter, c'était plus de prendre en charge la totalité de l'API de l'entreprise et plus d'avoir l'interface avec le cabinet. Bon, mais ça, c'est un poste qui est encore, ou c'est quelque chose qui peut se rediscuter, puisque c'est fonction de ce que les membres vont vouloir avoir comme compétences à leur disposition. Je pense que si on passe sur l'image d'après, on va voir 2 choses. Oui, alors l'adhésion pour être membre du groupement, c'est pas très difficile. Il faut payer une cotisation de 100 € par an et il faut avoir été éventuellement coopté ou avalisé par les membres existants, mais jusqu'à présent on n'a pas vu de rejet notoire. Il faut être de l'Île-de-France parce que l'objectif du groupement c'est de mettre à disposition ses compétences dans l'Île-de-France. Il faut aussi comprendre que si vous avez un salarié qui doit aller un jour à Évry et puis l'autre jour à Romainville et le 3e jour à Versailles, ça finit par faire éventuellement beaucoup de déplacements. Donc de toute façon on se limite sur l'Île-de-France pour la mise à disposition de salariés. Et une fois que vous devenez utilisateur de compétences, la cotisation passe à 300 €, ce qui n'est pas énorme. Parmi les postes que nous envisageons de recruter dans le futur, mais ça c'est ouvert, on a agité les idées, ou les membres ont agité les idées de responsable affaires réglementaires, direction ressources humaines, direction financière, comptabilité. On a aussi, alors ça on a un peu plus de mal à voir comment on le définirait, mais la discussion est ouverte, ce qu'on appelle un grant hunter, donc quelqu'un qui aiderait les entreprises à essayer d'aller trouver des financements. Donc j'ai fini sur la présentation de BioSkill. En ce qui concerne la question que tu avais posée, qui était qu'est-ce que le Val-de-Marne, qu'est-ce qu'on attend du Val-de-Marne ? Bon, au niveau du Val-de-Marne, pour l'instant, on a 2 entreprises du Val-de-Marne qui sont membres du groupement, mais si d'autres entreprises du Val-de-Marne veulent devenir membres du groupement, elles sont bienvenues. Et puis, on est déjà, je pense, aidé à travers le Conseil général qui a subventionné en partie le groupement. Donc ce qu'on attendrait, c'est essentiellement, je dirais peut-être de la publicité autour du groupement pour que nous puissions grossir. Le fait que nous ayons beaucoup d'adhérents, c'est ce qui va nous permettre de continuer à nous développer. Merci Jean-Baptiste. Alors vous voyez, autour de cette table ronde, on s'appelle tous par nos prénoms. La réalité, c'est qu'on se connaît tous, qu'on travaille tous ensemble et que c'est ce qui exprime la réalité du réseau que nous formons tous en Île-de-France et en particulier dans le Val-de-Marne où il y a vraiment tout ce qu'il faut puisqu'il y a aussi du service aux entreprises. Alors les entreprises, allons vers la fin de notre table ronde avec Apsis, avec Jean-Pierre Tafani qui, comme on l'a vu tout à l'heure, dirige une société d'imagerie. Donc tout ce travail partant des collectivités locales, passant par les pôles de compétitivité, par la coopération internationale, par le développement des grands projets, c'est finalement pour créer de la valeur sous forme d'emploi, sous forme de propriété intellectuelle, sous forme de développement d'entreprise. Alors dites-nous Jean-Pierre, comment vous faites vous parce que finalement c'est vous qui bossez dans tout ça. Oui, alors nous on a une analyse qui
qui était très en vogue en Allemagne dans l'automobile, c'est que en matière de pharmacie, il n'y a pas d'innovation de rupture qui est émanée des grands groupes depuis l'origine de la chimie. C'est toujours des idées fortuites qui permettent des grandes découvertes. Et alors en France, c'est un peu difficile parce que l'usage veut que ce sont les grands projets qui trouvent. C'est ce que nos énarques et polytechniciens apprennent et diffusent assez facilement. Et c'est pas du tout ce qu'on a en matière de pharmacie. C'est pour ça qu'il n'y a aucune entreprise, même très grande, qui soit dirigée comme ça, qui a été très innovante. Et donc nous, au milieu de très grands projets d'imagerie qui mobilisent des centaines de millions ou vont mobiliser des centaines de millions d'euros, on s'est senti un peu isolé parce que on avait un projet avec 12 entreprises labellisées par Médicène et classées par le ministère des Finances dans les 30 premiers français, tout domaine confondu, automobile jusqu'à le financement s'est arrêté juste à nous. Donc on a été obligé de trouver des solutions différentes. Et donc les solutions différentes, c'est d'essayer de mobiliser d'autres petites boîtes comme nous et d'essayer de faire des choses ensemble. Et donc on avait un projet qui s'appelait Humanexp, qui est devenu un réseau informel et qui est de plus en plus agrégeant ou agrégatif, c'est-à-dire qu'on essaye de ramener des gens sur des innovations très particulières en imagerie qui sont de la recherche translationnelle. On va passer à l'autre. Et pour preuve, on a fait 3 premières mondiales en fait. Le diagnostic très très précoce de tumeurs pulmonaires en augmentant la résolution sur les images de radiologie en fait en scanner, en utilisant les scanners les plus perfectionnés de Siemens. On avait gagné le prix Siemens de l'innovation et le centre de recherche allemand nous a aidé à trouver des endroits en Île-de-France où on pouvait utiliser des choses très très innovantes et on a pu gagner comme ça à peu près 1 an sur une étude où on cherchait l'apparition de tumeurs parce que les autres étaient à peu près à 2 mm pour la détection et nous on était à 50 microns. Vous voyez sur l'image de gauche, c'est une souris pleine et les petits points qu'on voit à l'intérieur sont les ossifications, les os des fœtus. Et donc le diamètre des os, c'est 25 microns à ce stade-là. Et donc avec des résolutions de ce type-là, et des temps d'acquisition qui sont très très courts, on est capable de ne pas anesthésier la souris sans lui faire mal du tout, et de faire de la vidéo sous scanner. Et cette vidéo, c'est quelque chose de fondamental pour les gens qui font de la recherche en préclinique, parce que les souris, ça résiste très très mal à l'anesthésie. Les taux de mortalité après anesthésie générale dépassent très au-delà de 20% en général, et suivant les modalités, si on a des temps d'examen longs, on les tue. Et nous, on les fait en quelques centièmes de seconde, nos scanners. Et sur l'image de droite, vous avez une autre innovation mondiale où on utilise d'autres types de scanners. Là, c'est pas la source de rayons X qui tourne, c'est la cible qui tourne. Et avec la cible qui tourne, on arrive à des résolutions qui sont entre 1 et 3 microns. C'est-à-dire avec 2 microns, vous avez la résolution de l'analyse histologique. Et quand on fait de l'histologie sur de l'os, il faut déminéraliser. Et donc, ça prend entre 1 et 2 mois pour avoir les résultats. Là, on les a en 10 minutes. Voilà. Donc, ces résultats nous permettent de faire bénéficier de technologies translationnelles à d'autres entreprises petites et qu'on essaye d'agréger autour de nous pour convaincre les plus gros de travailler avec nous plutôt que réinventer la roue. Voilà. Merci Jean-Pierre. Alors j'ai presque envie d'arriver à une dernière question un peu point d'orgue, de me tourner à nouveau du côté d'Arnoul Charrois et puis de lui demander comment un grand projet comme Cancer Campus finalement peut faire le lien avec les PME, intégrer les PME et avoir une dimension internationale.
Alors le paradoxe, c'est que nous travaillons sur un site qui n'a pas d'entreprise aujourd'hui, ou si peu d'entreprises. Il n'y a pas aucune tradition économique à Gustave Roussy, si ce n'est les grands essais cliniques menés avec les grandes pharma. Donc notre job est parfois assez ingrat, mais nous pensons que d'abord les entreprises sont indispensables pour que les chercheurs puissent collaborer et puissent avancer, chercheurs académiques j'entends, et c'est à nous de créer les conditions d'accueil les plus favorables, les meilleures sur le site pour elles. Donc c'est ce que nous faisons actuellement. Nous faisons aussi en sorte que ces entreprises trouvent sur le site des services, des plateformes technologiques dont elles ont besoin. Et puis plus généralement, effectivement, l'international. Pour l'instant, nous n'avons pas de politique internationale très structurée. Nous nous appuyons sur notre réseau de partenaires, notamment la Chambre de commerce, les collectivités locales, les médicènes, sur lesquels on table beaucoup. Merci Arnaud. Alors Wolfgang Korek, alors là on a parlé des grands projets du Val-de-Marne, on a eu des exemples d'entreprises du Val-de-Marne. Ça vous donne envie là, des Berliner, de travailler avec nous? Definitely. What I've seen here is not too far away from our own strategy, and at the moment we are trying to internationalize what we have. The process of consolidation of startups, of this huge growth is over, and now we have to try to open our doors to more international cooperation, to show to the world the potential that we have. And I guess the situation is quite similar here, and the challenges may be the same as well, and I think this is the best basis for cooperation here. Non seulement ce sont les mêmes que pour vous, mais en outre, il m'a semblé noter que nous étions deux pays européens assez proches l'un de l'autre, partageant les mêmes préoccupations de développement. Pour terminer, si vous voulez, tout ce qu'on a vu au cours de cette table ronde, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? J'ai essayé de résumer sur ce petit transparent, non pas ce qu'est l'ambition mondiale de Medicine, mais à quoi peut servir un pôle de compétitivité. D'abord, s'il sait s'appuyer sur ses partenaires locaux, comme je le disais en introduction. Donc nous travaillons avec l'Agence de développement du Val-de-Marne et la direction du développement économique du département. Mais il nous semble qu'il y a trois conditions à respecter. La première, c'est premièrement de bien animer cet écosystème, et cet écosystème, on ne peut l'animer qu'ensemble. Un pôle de compétitivité a une particularité, c'est que c'est une association qui comporte des gens d'horizons différents, des collectivités locales, des grandes entreprises, des grands projets, des PME, des biotech, et qu'on paye une cotisation pour venir bosser. Nous avons un certain nombre de groupes de travail, biotechnologie, bionumérique, imagerie, médecine translationnelle, mais aussi dans le domaine du management, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'ancrage territorial et de l'aménagement du territoire, qui ne sont que composés de gens comme nous ici autour de cette table. Et c'est ça qui nous permet finalement de monter auprès des pouvoirs publics, auprès du département, auprès de la région, auprès du ministère de l'Industrie, la vision des entreprises de terrain en matière de développement, de formation, d'ancrage et en matière thérapeutique. La deuxième condition, c'est effectivement de pouvoir utiliser tous les ressorts qui sont à notre disposition pour monter des projets collaboratifs. Donc les projets collaboratifs, Medicine en a monté quelques dizaines depuis qu'il existe, depuis fin 2005. Aujourd'hui, on est quand même à un total de projets de 430 millions d'euros pendant ces 5 ans. Ces 430 millions d'euros ont été financés à hauteur de 200 millions d'euros par l'État et par les collectivités locales, dont pour une part significative par le département du Val-de-Marne, et également par des organismes comme l'ANR, le FUI, OSEO, etc. Mais c'est surtout ça qui est important, parce que c'est ça qui permet de se dépasser, d'aller un petit peu plus loin après la preuve du concept, après le développement clinique, après arriver à la mise sur le marché et l'accompagnement. Et puis bien entendu, la fourniture, ce que j'appelle la fourniture de services aux entreprises, c'est que nous, Medicine, nous travaillons principalement sur 3 grands axes stratégiques pour les entreprises: le développement, le financement et le management, et les outils stratégiques.
Le développement, c'est l'organisation d'ateliers, de rencontres entre les PME et les grands groupes, entre les PME et la commande publique, également à l'international, en France et à l'international. Le financement et le management, vous avez tous compris, c'est qu'on a mis en place un dispositif d'accès aux fonds d'investissement, aux business angels, qui sont un peu ordonnés. Et là, on travaille en liaison avec Oseo, avec la Caisse des dépôts, avec les business angels, avec les fonds d'investissement privés, Kurma, Rothschild, et puis les outils stratégiques pour finir. Nous avons lancé ce printemps un département de veille et intelligence économique qui va être opérationnel à la fin de l'année, qui va apporter aux PME qui s'inscriront à cette plateforme les informations concurrentielles dont elles ont besoin, et puis des services en positionnement concurrentiel en accès au marché. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous ensemble, et ce schéma-là, on pourrait le diviser, ou plutôt on pourrait le couper en tranches et le superposer. Il y a l'échelon régional, qui est Médicène, fluide caloporteur, rien de plus, rien de moins de l'ensemble. Il y a l'échelon départemental avec le département et ses partenaires, et il y a l'échelon international avec nos partenaires. Je crois que tout ça fait une cohérence assez cartésienne. Évidemment, chez nous, on ne peut pas l'éviter, mais ça nous donne quand même, avec l'appui des collectivités territoriales, les outils pour faire du développement. C'est bon, je crois qu'on a... Merci, je ne sais pas s'il y a des questions.